Alléluia, je veux louer le Seigneur. Je veux l'acclamer toute ma vie. Célébrer mon Dieu par des méchants tant que j'existerai. Ne comptez pas sur les gens influents. Ce ne sont que des êtres humains. Ils sont impuissants à sauver. Dès qu'ils rendent leur dernier souffle, dès qu'ils retournent à la terre, leurs projets périssent avec eux. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob et qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il est l'Éternel, gardien de la vérité. Il rend justice aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. Le Seigneur libère ceux qui sont enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur remet debout ceux qui fléchissent. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège les réfugiés. Il soutient la veuve et l'orphelin, mais il fait échouer le projet des méchants. Le Seigneur régnera pour toujours. Il est ton Dieu, Sion, de siècle en siècle. Alléluia. Alors, cherchez un sens à tout ça. Dans la petite vidéo de méditation que j'ai faite mercredi, je pointais le trop-plein. Le trop-plein d'événements, entre la pandémie, le confinement, le choc sanitaire, le choc économique, le trop-plein de sentiments aussi ambivalents, un peu tiraillés entre différentes émotions, le trop-plein d'informations contradictoires, d'injonctions venues de toutes parts et qui pleuvent sur notre tête un peu comme la grêle. Le tout dans un espace et un temps de confinement où en fait tout s'accumule et tout s'entremêle et tout se mélange dans nos têtes. D'où l'idée de choisir un thème pour cette semaine et pour ce culte, un thème essayer de trouver ensemble, réfléchir ensemble à trouver un sens à tout ça. Je vous propose quelque chose en 3 temps. Nous aurons un temps de réflexion à l'écoute d'un texte qui va s'afficher tout à l'heure et qu'on vous lira sur lequel vous pourrez réagir. Je vous donnerai l'auteur à la fin si vous le souhaitez, l'auteur de ce texte. Un temps d'abord de réflexion. Et puis donc à la fin de ce temps, vous pourrez réagir aussi. On aura un temps d'échange et puis que chacun puisse dire comment il reçoit ce texte et qui essaye de poser un sens sur les événements et qui nous arrivent. Et puis nous aurons un temps de méditation autour de l'évangile de Marc, et de l'histoire de la tempête apaisée dans Marc 4, et on le lira aussi, ça va s'afficher, vous inquiétez pas. Vous pouvez prendre vos Bibles aussi, hein, moi j'ai la mienne là, mais vous pouvez prendre vos Bibles chez vous. Et puis à chaque fois, et autour de ce texte, 3 petites méditations très courtes, avec lesquelles vous pourrez interagir aussi et dire votre sentiment sur l'idée de comment on cherche un sens à tout ça. Alors voilà, et puis alors, ensuite nous aurons un temps d'intercession avant de nous quitter. Mais je voudrais commencer par partager avec vous ce texte que j'ai reçu d'un de mes amis qui est à Lisbonne en ce moment,
qui dit qu'est-ce que le virus Corona Covid-19 nous enseigne vraiment. C'est le titre du texte. Et le texte commence en disant « Je crois fermement qu'il y a un enjeu spirituel derrière tout ce qui se passe. Que ce soit ce que nous percevons comme étant bon ou mauvais. Pendant que je médite là-dessus, je veux partager avec vous ce que je pense que le Corona Covid-19 nous fait vraiment. » Cela nous rappelle que nous sommes tous égaux. Quelle que soit notre culture, notre religion, notre occupation, notre situation financière ou notre notoriété. Cette maladie nous traite tous de manière égale, nous devrions peut-être le faire aussi. Cela nous rappelle que nous sommes tous connectés et que quelque chose qui affecte une personne a un effet sur une autre personne. Il nous rappelle que les fausses frontières que nous avons érigées ont peu de valeur, car ce virus n'a pas besoin de passeport. Il nous rappelle, en nous opprimant pendant une courte période, ceux de ce monde dont la vie est passée dans l'oppression. Cela nous rappelle combien notre santé est précieuse et comment nous avons décidé de la négliger en mangeant des aliments fabriqués, pauvres en nutriments et de l'eau potable contaminée par des produits chimiques. Si nous ne prenons pas soin de notre santé, nous tomberons malades à coup sûr. Il nous rappelle la brièveté de la vie et le plus important pour nous, c'est-à-dire s'entraider, surtout les plus vieux et les malades. Notre but dans la vie n'est pas d'acheter du papier toilette. Cela nous rappelle à quel point notre société est devenue matérialiste et comment, en période de difficulté, nous nous souvenons que ce sont les éléments essentiels dont nous avons besoin, nourriture, eau, médicaments, par opposition au luxe que nous valorisons parfois inutilement. Cela nous rappelle à quel point notre famille et notre vie de famille sont importants et à quel point nous avons négligé cela. Cela nous oblige à retourner dans nos maisons afin que nous puissions reconstruire nos foyers et renforcer notre unité familiale. Il nous rappelle que notre travail n'est pas notre emploi. C'est ce que nous faisons, ce n'est pas ce pourquoi nous avons été créés. Notre vrai travail est de prendre soin des uns des autres, de se protéger mutuellement et de s'apporter les uns les autres. Il nous rappelle de garder nos égos sous contrôle. Il nous rappelle que peu importe à quel point nous pensons que nous sommes importants ou à quel point les autres pensent que nous sommes importants, un virus peut immobiliser tout le monde. Il nous rappelle que le pouvoir du libre arbitre est entre nos mains. Nous pouvons choisir de coopérer et de nous entraider, de partager, de donner, de nous aider, de nous soutenir mutuellement, ou nous pouvons choisir d'être égoïstes, de thésauriser, de prendre soin que de nous-mêmes. En effet, ce sont les difficultés qui font ressortir nos vraies couleurs. Cela nous rappelle que nous pouvons être patients ou paniquer. Nous pouvons soit comprendre que ce type de situation s'est déjà produit de nombreuses fois dans l'histoire et passera, soit paniquer et voir cela comme la fin du monde et par conséquent nous faire plus de mal que de bien. Il nous rappelle que cela peut être une fin ou un nouveau départ. Cela peut être un moment de réflexion et de compréhension où nous apprenons de nos erreurs, ou ce peut être le début d'un cycle qui se poursuivra jusqu'à ce que nous apprenions enfin la leçon à laquelle nous sommes destinés. Il nous rappelle que cette terre est malade. Cela nous rappelle que nous devons examiner le taux de déforestation avec autant d'urgence que la vitesse à laquelle les rouleaux de papier toilette disparaissent des étagères. Nous sommes malades parce que notre maison est malade. Il nous rappelle qu'après chaque difficulté, il y a toujours de la facilité. La vie est cyclique et ce n'est qu'une phase de ce grand cycle. Nous n'avons pas besoin de paniquer, ceci aussi devrait passer. Alors que beaucoup voient le virus Corona Covid-19 comme une grande catastrophe, je préfère le voir comme un grand correcteur. Il est envoyé pour nous rappeler les leçons importantes que nous semblons avoir oubliées, et c'est à nous de les apprendre ou non. Voilà ce texte sage, ou en tout cas qui prétend à la sagesse et à l'intelligence des événements, qui essaye de leur donner un sens
Et je vous propose d'interagir, de se prendre quelques minutes là pour que vous puissiez par le chat, donc en écrivant sur votre clavier, que vous puissiez dire ce que vous ressentez. Marjolaine qui nous dit il me rappelle aussi toute la force dont je suis capable, finalement. Il me rappelle toute la force dont je suis capable. Ça, la question nous vient là. Elle nous rebondit à l'intérieur. De quoi je suis capable? Moi, je suis enfermé. Je trouve ça assez. Moi, j'aime bien aussi. J'aime que la dernière phrase qui dit alors qu'on voit le Covid comme une grande catastrophe, on peut le voir aussi comme un grand correcteur. Et j'aime que aussi cette période-là est une période, moi je trouve fascinante quand par rapport aux églises, que l'Église essaie de réfléchir comment est-ce qu'on peut innover pour créer du lien malgré la distance, Je trouve ça formidable qu'on est en train de vivre ce moment ici avec des gens de partout en France, même partout dans le monde. Et je trouve que c'est aussi pour moi, si je me regarde aussi du point de vue des églises, de l'Église, mais en général, cette capacité et cette occasion pour nous d'innover et de créer de nouvelles choses. Moi, je trouve que aussi, non seulement c'est un correcteur, mais je trouve que c'est un vecteur d'innovation et d'innovation sociale que je trouve super aussi, cette période. Alors justement, j'aimerais bien que ceux qui interviennent là puissent nous dire, est-ce que vous le vivez comme étant quelque chose de douloureux, de difficile et donc de manière un peu négative, ou est-ce que vous le vivez comme une opportunité, comme dit Émile, quelque chose qui s'ouvre devant nous, la capacité d'ouvrir, d'innover? Alors par exemple, c'est étonnant, quand Marjolaine dit, moi je le vois, ce dont on est capable, Cécile répond, moi je le vois comme le signe rappel de ma propre fragilité. Vous voyez qu'on est un peu dans cette tension contradictoire. Mais il me semble que l'innovation ne peut venir que de la souffrance. C'est parce qu'on souffre qu'on innove pour ne plus souffrir. L'innovation ne peut venir que de la souffrance, tu dis. Vas-y, tu peux aller plus loin là, vas-y. Tu ailles plus loin dans ma pensée? Oui, vas-y. L'innovation, pourquoi est-ce qu'on a inventé, pourquoi est-ce qu'on a inventé l'aspirateur? Parce que c'était beaucoup plus douloureux de nettoyer sans l'aspirateur. Là, je dis ça parce que j'ai l'aspirateur derrière moi, donc c'est ce qui me vient. Mais je pense que d'une manière ou d'une autre, l'innovation vient d'une frustration. On n'arrive pas à faire quelque chose, on voudrait ou on souffre à faire quelque chose. Et il me semble que l'innovation, s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'innovation. C'est justement parce que on se sent privé de quelque chose, de l'Église, du rassemblement, on innove, on crée, et je trouve, il me semble que c'est comme tu dis, il y a un cycle, et il me semble que ce cycle de facilité, le texte parlait de ça, ce cycle, il y a la facilité, puis ensuite il y a la difficulté, mais en fait, on a besoin d'un cycle qui se suffit lui-même, et c'est parce qu'il y a la difficulté que les choses finissent par redevenir faciles, et au bout d'un moment, ça devient facile, on tombe dans la facilité, et c'est pour ça que ça redevient difficile, et je pense aussi que ça se nourrit l'un l'autre, tu vois. Peut-être que dans l'Église, on a un peu trop cédé à la facilité. Donc, on s'est endormi, en fait. C'est un bel aiguillon. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est une proposition que je fais. Oui, il faut faire attention à ce qu'on dit d'ailleurs à ce sujet, parce que de là à penser que Dieu nous envoie une épreuve et donc il y a une volonté, et ça va être toute notre question, notre réflexion après tout à l'heure. Est-ce que Dieu envoie les événements pour nous faire réagir c'est une épreuve, ou est-ce que c'est l'occasion de, tu vois, il y a un danger. Oui, moi je ne vois pas ça comme Dieu qui, je n'ai pas cette vision-là. Oui. Mais donc tu vois le risque, hein, mais on en reparlera tout à l'heure. Je ne vois pas Dieu comme celui qui nous donne l'épreuve, je le vois comme celui qui nous permet de transformer l'épreuve. Un instant. Très bien, merci. Je veux reparer les Jacta qui nous disent on n'est pas forcément tous égaux face au virus. Il y a des gens qui le vivent très mal et pour qui le confinement est une vraie difficulté. Et d'autres comme Eric qui disent moi je le vis comme une crise de sagesse, je suis en paix, je cherche à faire face avec humilité, dit Lionel. Hein, on fait pas les fiers. Hein. Morgane le vit de manière positive et comme une expérience spirituelle. Voilà. Est-ce qu'on peut faire de ça? Chercher un sens, c'est peut-être aussi faire ça. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Faire en sorte d'en faire
une expérience spirituelle. Alors, la ligne de partage, dit Catherine, et elle n'a pas tort, c'est que quand ça marche quand on n'est pas malade. Le problème, c'est quand on est malade ou quand autour de soi, il y a des gens qui sont malades, et là, l'opportunité devient une difficulté, quoi. Hein. Alors, Jérôme qui dit, j'aime pas trop, Corinne, je sais pas, j'aime pas trop ce mot correcteur qui place dans une logique rétributive. Ah oui, c'est je donne pour que tu donnes. Si bien que. Ça dépend ce qu'on entend par correcteur. Oui, voilà. C'est pas forcément dans ce sens-là. Correcteur, ça peut être correcteur vilain, pas beau, ou ça peut être simplement je t'aide à devenir meilleur. Ce qui manque, Stéphane a absolument raison. Et ce qui est sur la même ligne quand il dit, au fond, le problème de ce texte, c'est qu'il manque un peu de compassion pour ceux qui souffrent, quoi. Il est positif parce que c'est vécu par quelqu'un qui le vit de manière, dans un cadre apaisé et paisible. Mais si on est au cœur de la tourmente, voilà, pour les gens qui sont seuls, cloîtrés sur un lit d'hôpital avec un respirateur, difficile d'y voir une opportunité spirituelle. En tout cas, difficile de nous mettre à leur place, quoi. Oui, c'est pas forcément une opportunité pour tout le monde, c'est une opportunité collective. D'ailleurs, je rebondis sur ce que dit Fiona. Pour moi, ce texte nous lance un défi. Nous sommes au cœur de l'événement et aujourd'hui, les impératifs de prendre soin les uns des autres et de changer notre modèle de société résonnent en nous. Mais le véritable enjeu résidera à la fin du confinement. L'homme est doué pour oublier, l'histoire l'a maintes fois démontré. Une fois le confinement fini, nous devrons veiller à ne pas céder à la facilité et à faire comme si rien ne s'était passé. Et je rebondis sur quelqu'un d'autre qui disait aussi il n'était pas d'accord avec le texte qui disait que ce virus nous montre que nous sommes tous égaux. Il dit au contraire, on montre à quel point on n'est pas égaux, à quel point il y a des gens qui sont les personnes qui sont dans la rue sont plus exposées que les autres, les personnes qui sont plus âgées sont plus exposées que d'autres. Et donc aussi, justement, en une certaine mesure aussi, ce virus peut-être met en exergue certaines inégalités. Ça, c'est clair. C'est absolument clair. Et justement, comme dit Fiona, il faudra aussi ne pas se rendormir une fois la crise. Il faudra pas, là, le réveil sonne, on se réveille, mais il faudrait pas, une fois que le réveil a fini de sonner, qu'on se rendorme tranquille au chaud dans notre lit, quoi. Alors, ça va être une question déterminante. Je disais ça dans la méditation. Quels vont être les cliquets qu'on met en place pour ne pas revenir en arrière? Parce que là, effectivement, un certain nombre de gens le vivent comme une opportunité de changer la politique, de voir les choses autrement, de remettre l'essentiel, de prendre du temps pour soi, etc. Mais d'autres, et Massimo est un peu, je sens Massimo un peu en colère, quoi. Enfin, pas en colère, mais en tout cas, qui dit comment tous égaux devant le Covid-19, mais correctif de quoi? Si les inégalités augmentent et les blessures seront très difficiles à résorber, surtout pour les plus faibles, les plus fragiles. Il n'est guère acquis que ça changera après. Tous égaux, oui, face à la mort, mais pas en vie pendant la pandémie. Donc, en ce moment, nous ne sommes pas égaux, dit Massimo. Effectivement, on n'est pas égaux devant la difficulté parce qu'on part pas du même endroit, parce qu'on vit pas au même endroit, parce que et alors, mais n'empêche qu'on peut regarder ça avec. Est-ce que ça nous empêche d'essayer de corriger ces inégalités pendant qu'on y est là? Voilà, est-ce qu'on pourrait pas remettre au centre l'église au milieu du village quand on dit tiens, nos infirmières et nos médecins, ils sont importants pour nous. Tiens, nos instituteurs et on dit plus comme ça, on dit les professeurs des écoles. Franchement, ils ont une médaille à supporter nos gosses toute la journée. En plus, à les éduquer, non seulement à les supporter, mais en plus à les éduquer. Voilà, c'est le mot correcteur que les gens aiment pas, mais parce qu'on peut le voir comme la colère de Dieu qui s'abat, alors que moi je vois plutôt comme quelque chose, comme un révélateur qui met en exergue les points de correction à apporter dans notre société. Inégalité et compassion, ça veut dire que si ça réveille en nous de la compassion, si ça réveille en nous le décentrement, Isabelle disait ça, ce n'est pas une épreuve, ce n'est pas une opportunité, c'est un décentrement. Je veux dire, on n'est plus obligé.
Mais est-ce que c'est vrai que c'est un décentrement? Certains vont accepter de regarder ailleurs et d'autres vont tellement être obnubilés par leurs souffrances et leurs difficultés qu'ils vont, que ça va prendre toute la place. Vous voyez, un peu comme quelqu'un qui a une rage de dents. Vous avez mal à une dent, c'est objectivement pas grave pour votre santé, mais ça prend toute la place, ça vous prend tout, et ça vous serre la tête et vous ne pensez plus qu'à ça. Et c'est comme ça. Ça m'a beaucoup marqué dans mon ministère quand j'allais visiter des personnes malades. Certaines étaient en fin de vie, etc. Et la seule chose qui les intéressait, c'est de prendre des nouvelles de vous, de votre famille, de vos enfants, etc. Et ça en était un peu gênant d'ailleurs, parce que les gens disaient, je suis venu pour vous, mais les gens s'intéressaient à nous. Et puis d'autres qui, objectivement, n'avaient pas des choses gravissimes, mais pour qui c'était une difficulté, ça prenait toute la place, et ça occupait tout l'espace. Et qu'est-ce qu'on va faire pour nous aider à nous décentrer de nos préoccupations, pour entendre les choses qui se passent et pour que les choses évoluent, pour faire quelque chose de ce temps, en faire quelque chose. Est-ce qu'on, je sais pas, le timekeeper peut nous dire si c'est bon ou si Eric, notre rôle social aussi est différent. Face à une telle crise, notre rôle nous met dans une position inégale les uns des autres. Mais nous sommes tous touchés, bouleversés dans nos habitudes, nous devons tous nous adapter, être attentifs aux autres. Qu'est-ce qui va nous aider à être attentifs aux autres? Ça, c'est important. En fait, ce que je trouve intéressant par rapport à cette crise, par rapport à beaucoup d'autres, c'est qu'alors que beaucoup de crises d'habitude créent la panique, où on se met à courir dans tous les sens, là, cette crise nous oblige à l'arrêt, en fait, dans un certain sens. Et l'arrêt, d'une manière ou d'une autre, alors bien sûr, il y a Netflix, mais peut nous amener aussi à la réflexion. Et je pense que c'est la force peut-être de ce temps de crise, c'est qu'il nous force à nous arrêter. Il n'accélère pas le mouvement, au contraire, il le stoppe. Ah, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ce que tu dis, Émile. Ça me parle. Ça me parle. La réflexion. Marjolaine. Magnifique. La réflexion. On va le garder. Je vais l'écrire, ça, parce que c'est un truc que je vais garder. La réflexion. Vous dites plein de choses super intéressantes dans le chat, mais c'est difficile de réagir à tout. C'est bien, vous êtes hyper actif, mais en même temps, c'est un challenge de tous vous suivre. Jacques Lacan serait ravi de ce jeu de mots, la réflexion. C'est vraiment c'est excellent. Je vous propose de continuer à interagir, si vous voulez, en écoutant, et on va écouter Aude qui joue du hautbois, qui a enregistré là, parce que pour qu'on ait la qualité du son. Parce que la dernière fois, on a essayé en direct, mais c'était pas super bon. Et donc, pour avoir la qualité du son, elle a enregistré. Voilà, on va écouter Aude et vous continuez à interagir.
Merci Aude pour ce passage de ce petit morceau de Couperin. On va se mettre à l'écoute de l'évangile, dans l'évangile de Marc. Vous pouvez prendre vos Bibles ou suivre là sur votre écran. Marc 4, les versets 35 à 41. Logiquement, c'est Delphine qui lit, mais ça va se faire, ça va se faire. Ça prend un peu. Voilà, Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques l'accompagnaient. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque à tel point que, déjà, elle se remplissait d'eau. Jésus dormait sur un coussin à l'arrière du bateau. Ses disciples le réveillent et lui disent « Maître, Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait rien ?» Jésus, réveillé, menaça le vent et dit au lac « Silence, tais-toi !» Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples « Mais pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Mais ils éprouvèrent une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc celui-ci pour que le vent et les flots lui obéissent ?» Voilà, chercher un sens à tout ça. Quand c'est la tempête, vous voyez, quand c'est la tempête dans nos vies, il s'agit d'essayer de comprendre. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ce matin ensemble, et toujours dans l'interaction. On va essayer de comprendre, c'est prendre avec soi, vous voyez, c'est s'approprier ce qui nous arrive. De faire en sorte que le réel, le choc du réel ne nous soit plus étranger. Nous ne subissons plus, essayer de ne plus subir les événements, mais tenir entre nos mains le manche de notre vie, redevenir acteur et pas seulement réagir. Trouver un sens, chercher un sens, plus que trouver d'ailleurs, chercher un sens, se mettre en route pour aller regarder et chercher. Je voudrais vous proposer 3 courtes méditations et vous donner à chaque fois l'occasion d'y réfléchir en séparant en 3. Les 3 significations du mot sens d'ailleurs. Je vais essayer de vous entraîner là-dedans. Il y a d'abord le sens en termes de sensation, c'est-à-dire de ressenti, d'émotion. Comment je ressens ma propre vie dans ces événements? Est-ce que je suis bien dans mon existence ou est-ce que je me sens mal? Est-ce que je me sens mal vivre ou un bien vivre? On va donc d'abord partager son ressenti. Le sens, chercher un sens au sens de partager son ressenti. Et puis il y a une deuxième signification du mot sens, le sens en termes de signification, d'interprétation, de compréhension, de rationalisation intellectuelle. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que cela me donne à penser? Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le message pour ma vie? Je cherche donc, après avoir exprimé mon ressenti, à chercher une signification. Et puis, il y a un troisième sens au mot sens qui est la direction. Dans quel sens allons-nous? La téléologie, on dit, vous voyez, c'est quel est le but à atteindre? Où est-ce qu'on va? Quel objectif nous poursuivons? Essayer de trouver une orientation à notre vie et à notre monde. Ouais, où allons-nous? Donc, 3 questions autour de la recherche du sens, le ressenti, la signification et la direction, l'orientation. À chaque question, à chacune de ces questions, il y aura un petit éclairage biblique qui s'offre. Donc, nous suivrons le guide du récit de la tempête apaisée dans l'évangile de Marc. Et à chaque question, nous aurons un petit temps de méditation, d'échange et de discussion entre nous. Dès maintenant, dans le chat, voilà, on peut s'exprimer dans le chat à partir de maintenant. Donc, commençons tout de suite par le premier sens, acception du terme sens, partager son ressenti. Et je vous propose donc de faire
sur vous, un travail à la fois émotionnel et existentiel. Vous voyez, se mettre à l'écoute de son corps et laisser parler nos sens pour oser. Alors, je sais que chez les protestants réformés, ça se fait pas trop d'émotion, ou alors seulement, vous voyez, quand on est sur les bancs du temple, ça fait un peu mal aux fesses. Mais moi, osons aller, brisons l'habitude et osons exprimer notre ressenti, notre émotion, le sensible, vous voyez, provoqué par le choc du réel. Ce temps est un temps à part qui nous donne la possibilité, l'occasion de revenir sur notre vie pour la ressentir de manière exacerbée et que l'émotion soit aussi comprise comme quelque chose d'existentiel. Notre existence est là. Et pour certains, c'est le malaise qui va ressortir. Le malaise peut-être qui préexistait d'ailleurs et qui va exploser parce que on va trouver ce temps terriblement difficile, soit parce qu'on est trop seul et que le bruit des autres nous manque trop, et qu'on se retrouve seul face à soi-même et que ça devient insupportable, soit parce qu'on est trop nombreux et que on est confiné dans la promiscuité avec plusieurs, cela nous terrifie parce qu'on n'a plus l'espace vital nécessaire, soit parce qu'on ressent la peur de mourir ou la peur de manquer. Voilà, c'est ces gens qui sont allés faire des réserves là, ce malaise qui ressort. Soit c'est, on a vu ça tout à l'heure dans le partage, le bien-être qui va ressortir. Celui qui est plutôt bien dans sa vie va jouir de ce moment avec une sorte de délectation et de reconnaissance, va trouver que c'est un temps positif, bénéfique, heureux de se retrouver en famille avec les enfants, heureux de se retrouver avec son conjoint, heureux aussi de cette période qui va recomposer les enjeux politiques et faire en sorte qu'on remette les priorités au bon endroit, heureux que la pollution s'abaisse, heureux que la possibilité du télétravail devienne un droit, vous voyez tout. Et donc, certains vont être vraiment pessimistes et malheureux, et certains vont être plutôt optimistes. Et vous voyez sur les réseaux sociaux, les deux s'étalent, la proportion des états d'âme de chacun. Et je connote négativement aucune des deux. Je veux dire, personne ne peut se dire ça c'est bien ou ça c'est mal. Hein. Chacun ressent c'est juste un constat de fait et pas un jugement de valeur sur ce qu'il y est et comme certains le disent là dans le chat, c'est peut-être qu'on ressent les deux d'ailleurs, on est peut-être tiraillé dans cette dualité-là. Alors revenons au texte biblique, c'est de l'évangile de Marc. Voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Donc les vagues se jetaient dans la barque à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. La manière de raconter l'histoire provoque déjà une sorte de sentiment de submergement et d'envahissement. Les vents, les vagues, tout ça, on a l'impression que notre barque qui prend l'eau, c'est notre barque qui prend l'eau. Si on se laisse aller à l'émotion que provoque ce récit, on sent ça, cette émotion-là. Et alors tout de suite, contraste étonnant, Jésus, lui, dormait sur un coussin à l'arrière du bateau, comme si de rien n'était. La manière de raconter, vous voyez, que joue sur ce contraste entre le sentiment d'invasion et le sentiment de tranquillité. Jésus dort tranquille, il semble indifférent à ce qui nous arrive. Est-ce que Dieu est indifférent? Ou peut-être est-il inconscient du danger, il ne se rend pas compte, tu n'as pas vu, peut-être qu'il n'est pas là, vous voyez, qu'il ne voit pas, il regarde ailleurs, ou il regarde globalement, il ne se rend pas compte, mais Dieu regarde, franchement. Ou peut-être aussi, a-t-il tellement confiance en lui-même qu'il se permet de dormir en pleine tempête. Voilà. En tout cas, tout est fait dans le récit pour jouer sur nos émotions et pour faire monter en nous une sorte de révolte, un sentiment de révolte. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, quand même, nous allons mourir, ça ne te fait rien. » Quoi, quand même. Le reproche éclate, vous voyez. Et il est dit clairement. Je ne fais pas un effort pour le cacher. De même, je ne sais pas si ça vous rappelle l'histoire de la mort de Lazare dans l'évangile de Jean, chapitre 11, où Marc dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été là, mon frère serait pas mort, quoi. Tu n'es pas là. On a besoin de toi et tu n'es pas là.
Ou de même Job, vous voyez, qui maudit le jour de sa naissance. Il a perdu ses enfants, il a perdu tout ce qu'il avait, il a perdu la santé, il est malade, et il maudit. Pourquoi je suis né, à quoi ça sert, quoi. Et toi, tu es là-haut dans tes nuages, et nous, on est là, ici. Et pensez aussi à Jésus sur la croix, qui récite le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais si Jésus ose dire ça, pourquoi nous, on s'interdit de le faire? Pourquoi nous, on s'interdirait d'exprimer cette émotion-là? Le sentiment que Dieu se tait, qu'il est absent, qu'il est indifférent. Bref, qu'on est tout seul dans la barque. Ce qui ressort du texte biblique et qui fait écho à notre situation, c'est d'abord la peur de mourir. Nous allons mourir, ça ne te fait rien, dit le texte. Pourquoi avez-vous peur? Eh bien, on a peur parce qu'on a peur de mourir, Seigneur. On prend subitement conscience que la vie est bien fragile, que nous sommes très vulnérables quand la nature, entre guillemets, reprend ses droits, se venge. Le sentiment d'avoir besoin d'aide. Mais viens, réveille-toi, quoi. On ne s'en sortira pas seul. Si Dieu existe, et ça, beaucoup de gens le pensent, si Dieu existe, il se doit d'intervenir, pensons-nous. C'est un peu bizarre, d'ailleurs, cette réflexion-là, comme si Dieu nous devait quelque chose, comme s'il avait des devoirs envers nous, parce qu'il est Dieu, parce que nous sommes nous. Est-ce que Dieu nous doit quelque chose? Voilà, en tout cas, clairement, le texte biblique est dans l'appel au secours et dans le reproche et la colère. Il faut oser dire, et il faut oser parler à Dieu en vérité. Je crois que c'est le moment. Oser dire sa colère, son désespoir, son ressentiment, ne pas enfouir, voyez, ne pas cacher. Si vous êtes devant Dieu, soyez-le en vérité et masquez pas les choses derrière des fausses piétés, des fausses bondieuseries. Laissez parler. Jésus a osé le faire. Mais si nous osons, je ne parle pas en vous, je parle en nous, si nous osons enfin dire notre ressenti, notre émotion et le mettre devant Dieu, il faut accepter aussi d'entendre la réponse de Dieu. C'est une réciproque, vous voyez, si on se permet une liberté de parole avec Dieu, il faut entendre qu'il a la même liberté, voire un peu plus d'ailleurs, pour nous dire ce qu'il pense de ça. Et Jésus, réveillé, menaça le vent et dit au lac, « Silence, tais-toi » commence à mettre fin à la panique. Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Voilà ce que je pense. La vérité de ce texte, c'est que si nous parlons à Dieu avec nos tripes, avec nos émotions, lui aussi nous répond à ce niveau-là. Et le reproche que nous avons osé formuler nous revient un peu comme un boomerang. Jésus dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Voilà la réponse de Jésus à notre inquiétude, à nos appels au secours. La seule antidote contre la peur, c'est la foi. Nous ne sommes pas dans le domaine du rationnel, on est dans le domaine du ressenti. On n'est pas dans la décision mûrement pesée, sous-pesée après étude clinique à double aveugle selon un protocole scientifique bien établi. Non, on est dans les émotions. Et l'on voit que il y a les croyants et les non-croyants. Il y a ceux qui croient à la chloroquine et ceux qui n'y croient pas. Ceux qui croient aux scientifiques et ceux qui n'y croient pas. Ceux qui croient au discours des politiques et ceux qui n'y croient pas. Et moi, j'entends là derrière cette histoire je réentends l'appel de Dieu à Caïn dans la Genèse. Il dit, fais gaffe, le péché est tapi à ta porte comme un monstre à l'affût qui veut te dévorer. Il veut te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. J'entends un appel de Dieu à reprendre le contrôle. Alors, de quoi avez-vous peur? Vous n'avez pas encore la foi? Allez, stop, quoi. Ne laisse pas la peur dominer ta vie. J'entends un appel de Dieu à reprendre le contrôle de nos existences et de nos émotions. Prends-toi en main. Ne te laisse pas dominer par l'émotion. Vous avez été appelés à la liberté, dit l'Épître aux Galates, mais ne faites pas de la liberté un prétexte pour vivre selon les pulsions de votre chair. Voilà, vous êtes libre, mais prenez la possibilité d'agir sur votre vie. Votre foi vous rend libre. Par la foi, reprenez le pouvoir sur vos vies. J'entends, moi, un appel à la liberté dans ce texte.
À vous la parole. À vous la parole pour réagir. Émile, si tu veux interagir là et puis laisser aux gens la possibilité d'intervenir. Non, mais j'ai lu pendant que tu parlais aussi, je lisais un petit peu le chat. Et de manière générale, ce qui ressort, j'ai pas le temps de tout lire, mais ce qui ressort beaucoup, c'est en fait beaucoup de sentiments, de ressentis mélangés en fait, entre joie, de se retrouver à la maison et la peur, tu vois. Donc, en fait, les gens se sentent très cette situation est un peu un sorte de gros mélange de plein d'émotions en même temps. Donc c'est à la fois la joie de se retrouver, mais aussi la peur pour les proches pour lesquels on s'inquiète, tu vois. Donc c'est les gens se sentent, si j'ai bien compris, hein, très très mélangés en fait dans leurs émotions. Est-ce qu'on ose dire à Dieu son ressenti? Est-ce que les gens osent le dire dans la foi, c'est-à-dire de l'assumer devant Dieu en disant Seigneur, tu déconnes, enfin ça va pas. Voyez cette liberté de ton avec Dieu. Est-ce que les gens osent faire ça? Je crois pas à ça. Moi, je sens un aspect tout à fait libérateur dans ce texte en disant allez-y. Enfin, Job, enfin, pensez à Job, pensez à Jésus sur la croix. N'hésitez pas à le faire vraiment, à dire ce ressenti mélangé. Moi, pour moi, ce qui m'encourage beaucoup c'est justement à faire ça, c'est la lecture des psaumes, qui sont pas aussi aseptisés que l'on pourrait croire. Il y a beaucoup de psaumes qu'on chanterait pas forcément à l'église de dimanche, mais qui sont parfois des expressions de profonde tristesse, des expressions de colère violente. Les auteurs bibliques sont pas aussi robotisés que ce qu'on pourrait croire. Ils sont au contraire, ils sont remplis d'émotions et ils les expriment avec toute leur violence devant Dieu, presque sans filtre. Isabelle dit qu'elle n'est pas d'accord parce que la foi donne la liberté, et je me demande avec quoi elle n'est pas d'accord, parce que c'est exactement ce que j'ai dit. Je reprends ma phrase, notre foi nous rend libres. C'est-à-dire que c'est la peur qui nous tiraille, qui nous fait du mal, et que la foi nous rend libres. Vous avez ça. Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi, dit Jésus. Cette espèce de, il y a une liberté qui se dit dans la foi vis-à-vis des émotions. Et moi, je trouve c'est très important de reprendre le pouvoir sur nos émotions. Je ne crois pas que la liberté soit de se laisser aller aux pulsions. La peur, la panique. Je ne crois pas que les gens qui sont allés par panique aller remplir leur caddie de papier toilette aient exprimé un grand sentiment de liberté. Au contraire, ils ont été prisonniers de quelque chose. Et je crois que la liberté vient de la foi. Peut-on reprendre le pouvoir sur nos émotions? Est-ce possible? Ah, Marjorie, est-ce possible? C'est possible dans la foi. Je crois que c'est possible dans la foi et par la foi. C'est-à-dire que en qui je fais confiance? C'est ça que se pose cette question. À qui je fais confiance pour reprendre le pouvoir sur mes émotions? Non? Est-ce que je fais confiance aux scientifiques? Alors, je vais les voir s'engueuler entre eux là. Et moi, je trouve que ces polémiques d'experts sont angoissantes. Est-ce que je fais confiance aux politiques? C'est-à-dire que, en disant, bon, voilà, les décisions sont prises à temps, elles sont bonnes, elles sont justes, etc. Ou est-ce que ça me trouve que parfois, ça sent un peu le flottement, en tout cas. Est-ce que je fais confiance? À qui je fais confiance? Donc la foi veut dire la confiance que j'accorde à quelqu'un, va me rassurer ou va m'inquiéter. Vas-y. Je lis un peu ce que disent les gens, mais en fait, je trouve intéressant le concept de liberté. Qu'est-ce que tu entends par liberté? Parce qu'effectivement, les disciples sur la barque, qu'est-ce qu'il leur reste comme liberté? Au contraire, ils sont à la merci des éléments. La liberté dont tu parles, c'est plus une liberté intérieure qu'une liberté véritable. Concrètement, les disciples sont complètement asservis par les éléments dans la barque. Ils sont livrés à la tempête. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Où est la liberté dans tout ça? Oui, aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui disait la vraie liberté, c'est d'accepter de ne plus être libre, tu vois? Il y a cette idée-là. Où est la liberté quand Paul est enfermé dans sa prison? Où est la liberté quand on est confiné dans nos maisons et qu'on ne peut pas sortir sans un formulaire précis qui explique la raison pour laquelle nous sortons? Tu vois ce que je veux dire? Et
Tu vois ce que je veux dire? C'est cette différence sur qu'est-ce que tu entends par liberté. C'est très très juste comme vision. En fait, la liberté, il y a des éléments qui nous arrivent et ça, on ne peut pas faire en sorte qu'ils n'arrivent pas. Ils sont là. La vague, le choc économique, le choc sanitaire, la maladie, etc. C'est là. Donc, c'est la tempête. On est dans la tempête et on est dans la barque. La liberté, c'est est-ce que je suis celui qui dort à l'arrière du bateau parce que je suis tranquille, je suis paisible dans cette affaire-là, et donc, ou bien est-ce que je suis en train d'engueuler les choses parce que les événements me prennent tellement au pouvoir sur moi que je n'ai pas plus la possibilité de réfléchir. J'appelle Dieu au secours, je peux lui partager mes craintes, je n'aime pas lui jeter ma colère. Oui, c'est pas simple. C'est pas simple de le faire. Mais quand je pense que Jésus sur la croix s'est autorisé à le faire, ou quand je pense à Marthe et face à Jésus s'est autorisé à le faire, je pense que il y a un phénomène de cocotte minute. Si on garde ces émotions à l'intérieur, elles vont nous détruire, quoi. Paf, on va exploser à un moment ou à un autre. Et devant Dieu, on a intérêt à être cash, je pense. On a intérêt à être vrai. Et donc une vraie forme de liberté, c'est vrai que la foi donne confiance. Et si j'ai confiance en Dieu, eh bien j'ai confiance que je peux lui parler. Je peux lui laisser. Donc je peux lui laisser un mot sur nos amis du pays du Sud en conclusion. Céline, allez-y, dites le mot que vous souhaiteriez dire pour nos amis du Sud, mais il y aura la prière d'intercession. Pour ça, on va pouvoir le faire. L'émotion, c'est l'amour. Il y a aussi dans les émotions, en fait, toutes les émotions ne sont pas négatives et qu'on peut ressentir de l'amour pour les autres. Ça, c'est clair. Et les gens qui s'engagent dans les hôpitaux, qui vont dans les champs, qui vont s'occuper des SDF, faire des distributions de nourriture, etc., sont des gens qui ont envie de pratiquer leur amour. Ça, je crois que c'est très juste. Très. Oui. C'est le moment. Enfin, je disais, est-ce que tu penses vraiment qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives? Moi, j'ai plutôt la sensation que les émotions sont ce qu'elles sont et ce qu'il y a de négatif, c'est toujours de les dénier. Par contre, ce qui est important, et je pense l'impact de la foi sur nous, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces émotions. Oui. Je sais pas, moi, Jésus a ressenti la tristesse, Jésus a ressenti la colère. La question, c'est comment est-ce qu'il y a répondu? C'est pas est-ce que c'est positif ou négatif, tu vois? Je crois qu'il y a ce que Spinoza appelait les passions tristes, c'est-à-dire que le ressentiment, la jalousie, l'esprit de comparaison, l'esprit de jugement, l'esprit de la dérision aussi, vous voyez, tout prendre avec moquerie, l'esprit de la méfiance, les gens qui n'ont confiance en personne. Il y a des choses Spinoza appelait ça les passions tristes. Des fois, il y a des choses. Spinoza, je crois comprendre que c'était pas aussi un grand fan de la liberté. Ah bah, il a réussi à se mettre il s'est fait virer d'ailleurs parce que trop libre. Hein. Je rappelle qu'il s'est fait virer de la communauté juive parce que trop libre. Oui, non, parce que je veux dire, au point de vue philosophique, je crois pas que ce soit quelqu'un qui adhère énormément au concept de liberté. À voir. Bon. Je vous propose qu'on avance. Donc, on a eu ce partage sur le ressenti des émotions, le sens, chercher le sens, et donc prendre autorité sur notre propre vie dans les émotions tristes ou joyeuses, hein, paisibles ou difficiles. Passons à l'autre sens, l'autre signification du mot sens, c'est chercher une signification. Je voudrais revenir sur ce qui était dit sur l'utilité d'exprimer des sentiments négatifs comme la colère. C'est peut-être de s'en libérer d'ailleurs, qu'elle ne nous détruise pas de l'intérieur, mais qu'elle s'exprime. Il vaut mieux l'exprimer à Dieu que de l'exprimer, de la renvoyer sur d'autres, donc de se venger sur d'autres. Enfin bref, on pourrait continuer ce débat, mais je voudrais passer à cette histoire de chercher une signification. Il s'agit alors là d'un travail absolument rationnel, intellectuel, de mise à distance. Là, on n'est plus dans l'émotion, le ressenti collé
à ce que nous vivons de manière existentielle, mais plutôt de mise à distance des événements. Un travail, ce qu'on appelle herméneutique, vous voyez, d'interprétation du réel. Mettre le réel à distance pour l'observer et poser un discours sur les événements. Ne plus être dans la réaction émotionnelle, mais redevenir des humains, c'est-à-dire capables de raison, capables de réflexion, capables de compréhension. C'est le propre de l'homme que de poser des mots sur une vie pour la qualifier. Les animaux ne le font pas. Aucun animal ne pose des mots, ne pose du sens sur les événements. Aussi intelligents soient-ils, les singes, les dauphins, les chiens, ils agissent leur vie, mais ils ne prennent pas distance vis-à-vis de leur vie. Ils n'ont pas la capacité mentalement, de faire cette symbolisation, on appelle ça chez les psychanalystes, la capacité symbolique, pour qualifier, pour donner du sens. Et c'est exactement le travail de l'art, la musique, la peinture, la sculpture, le théâtre, le cinéma. Tout ça exprime une recherche du sens. Mais la philosophie aussi, l'humour, moi j'ai quelques petits groupes avec des camarades où de la famille, on s'échange des vidéos et des blagues parfois douteuses, souvent douteuses d'ailleurs, mais qui nous permettent de prendre distance vis-à-vis du réel en étant et je pense que là-dedans la théologie fait la même chose. La théologie, c'est un discours sur ce que nous vivons et pour y donner du sens spirituellement. Et on travaille tous à partir du même matériau, que ce soit l'art, la philosophie, l'humour, la théologie, tout ça. On travaille tous sur le même matériau qui est l'humain, le vivant, le réel, le choc du réel. Et alors, cherchons à réfléchir. Est-ce qu'il y aura un sens caché aux événements qui va se révéler? Vous voyez, le moins qu'on puisse dire, le minimum, ce serait de reconnaître notre aveuglement. Notre aveuglement personnel. Honnêtement, j'ai pas vu venir la crise et collectivement. Comptez sur eux. Il y aura toujours des prophètes qui vous diront, mais moi je vous l'avais bien dit, regardez, je savais tout avant tout le monde. Je l'avais bien vu. Les Jacques Attali, des gens qui sont spécialistes je le savais. J'avais tout vu avant tout le monde. Mais pour nous, je dis les gens normaux, vous voyez, on devrait le reconnaître sagement, il n'y a pas de réponse claire à nos pourquoi. Il n'y a pas de réponse univoque. Nous ne savons pas. Et parfois même, nous ne voulons pas savoir. Alors très facilement, je décrypte ce qui se passe, très facilement, nous cherchons des coupables, des méchants, des manipulateurs, des corrompus, vous voyez, nos gouvernants qui eux, le gouvernement aurait dû savoir, aurait dû prévoir, aurait dû organiser à l'avance. Il aurait dû. N'est-ce pas leur vocation? Est-ce que c'est pas pour ça qu'on les a élus d'ailleurs? Déjà, 5 plaintes ont été déposées contre le gouvernement. Étonnant. Mais qui sommes-nous pour jouer les donneurs de leçons? Avons-nous vu clair avant les autres? Avons-nous joué les lanceurs d'alerte? Avons-nous été les vigies de la République, comme nous étions appelés à l'être par le président de la République, s'adressant aux protestants lors des 500 ans du protestantisme en 2017? Soyez les vigies de la République, disait-il. Sommes-nous à ce point devenus inhumains pour ne plus voir l'humanité et donc les limites de tous les choix politiques, quels qu'ils soient? Qui peut se prévaloir d'une position de surplomb au point de s'instituer en juge des autres en la matière? Nous ne parlons pas ici, je parle ici des possibles transgressions, malversations de tel ou tel personnage public, mais bien des choix politiques hasardeux, forcément hasardeux, régulièrement erronés, régulièrement ils se trompent, et parfois catastrophiques. Ils prennent parfois des décisions catastrophiques. La responsabilité et la culpabilité est sur ce point au moins collective, avouons-le, et largement partagée. Si nous ne sommes pas contents, il faudra voter autrement et mieux la prochaine fois. Et malheur à nous si nous n'avons devant nous que la peste brune ou le choléra rouge. Au choix. Alors, revenons au texte biblique.
Quelle signification des événements pouvons-nous entendre dans notre récit de la tempête apaisée? Il semble que Jésus pilote les événements de bout en bout. C'est d'ailleurs lui qui provoque le départ. Le soir de ce même jour, dit le texte biblique, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Passons sur l'autre rive. Il y a donc là un passage qui doit se faire entre deux terres fermes. Entre les deux rives, il y a le lac de Génézareth, une grande étendue d'eau entre deux terres fermes. Un lieu où, sur le lac, par principe, tous les repères sont mouvants, voire disloqués par les vents impétueux de la vie. Traverser le lac sous la tempête provoque une crise, et plusieurs ont relevé ce mot crise. La crise que nous traversons est un temps de passage entre deux rives, entre deux terres fermes. Un temps qu'on se doit de traverser, mais sans aucune sécurité, sans aucune position de surplomb. On est dans la barque, on n'est pas sur la berge. On est au cœur des événements. Et personne n'est au-dessus en surplomb. Il n'y en a qu'un qui dort. Les autres sont ballottés par les événements. Un temps qu'on doit traverser sans savoir. Mais on sait qu'il y a une berge. On va de l'autre côté. On sait d'où on vient. Avant la crise, il y a la terre ferme de l'enseignement. Si vous lisez les quelques passages avant dans l'évangile de Marc, l'enseignement, la connaissance, l'écoute du maître qui parle en parabole et qui dit le vrai, qui dit le solide, qui dit le ferme. Là, c'est solide. Après la crise, il y aura la terre ferme des gestes forts, avec la guérison de celui qui est prisonnier des esprits impurs, la multiplication des pains qui assouvit la faim. Il y aura les guérisons, la fille de Jairus et la femme qui a des pertes de sang. Mais entre les deux, entre la terre ferme de l'enseignement et la terre ferme des gestes forts, il y a la tempête sur le lac, le passage, la crise, les flots impétueux, la barque qui coule. Et la foi seule. N'aie pas peur, crois seulement. C'est ce que Jésus va dire à Jairus, chef de la synagogue, venu le supplier de guérir sa fille alors qu'elle est déjà morte. Vous lisez ça dans chapitre 5 de l'évangile de Marc, au verset 36. Pensez ici à la vocation de Jérémie. Vous irez voir ça dans le livre du prophète Jérémie au tout début. Il faut apprendre, comme Jérémie, à regarder le réel avec les yeux de Dieu, à regarder ce qui se passe, mais avec les yeux de la foi, avec les yeux de Dieu, pour comprendre ce qui se passe et pour surtout entendre notre vocation, l'appel chrétien, notre rôle, notre chemin au cœur de ce monde, avec les yeux de la foi, bien sûr. Voilà notre vocation, sans doute, au cœur de la panique générale, ne pas laisser la peur prendre le dessus par la tranquillité de notre foi, qui sait que le monde a été créé par Dieu, que le monde est entre les mains de Dieu et que le royaume de Dieu s'est approché. Donc, en sachant que nous connaissons déjà la fin de l'histoire, regardez le réel avec les yeux de la foi pour le décrypter et y trouver une autre vocation spécifique de chrétien au cœur du monde. Voilà, Deuxième temps de réflexion sur chercher un sens. Émile, tu as la parole. Vous avez la parole, vous pouvez réagir, réfléchir, penser. Écoute, les gens ont un peu moins réagi sur cette deuxième méditation, mais moi, je réfléchissais par rapport à comment on interprète le réel. Et moi, ma réflexion personnelle par rapport à ça et mon ressenti, c'est, j'ai remarqué aussi que malgré pourtant ce que je pensais, j'ai une attente, j'ai des présupposés, des attentes par rapport aux autres très négatifs, tu vois. C'est-à-dire que moi qui je pense qui baigne beaucoup dans les discours, ou en tout cas qui est beaucoup entendu, même si j'y adhère pas forcément, mais le discours qui est autour de l'idée d'un effondrement, tu vois, l'idée que en fait les gens sont finalement se comportent pas forcément si mal, alors qu'on s'imaginait que dans une situation pareille, bien sûr, il y a la chute s'effondre, bien sûr, la bourse s'effondre, bien sûr, mais derrière, on continue à avoir nos étagères remplies, la société continue à avancer, les gens font preuve aussi d'altruisme.
Et je pense aussi que ça m'a interpréter le réel, c'est aussi ne pas laisser notre vision négative de l'humanité nous faire comprendre tous les comportements comme négatifs, comme nécessairement poussés par des raisons négatives. Tu sais, par exemple, tu donnais l'exemple des gens qui se ruent pour acheter du PQ ou des pâtes. Mais moi, j'ai écouté une réflexion il n'y a pas si longtemps sur Internet que je trouve intéressante de quelqu'un qui disait ben oui, mais quand on vous donne comme consigne de rester le plus possible confiné chez vous sans sortir, eh ben, faire des réserves de pâtes et de PQ pour s'assurer de sortir le moins possible, est-ce que c'est pas les personnes qui ont essayé de répondre le mieux aux consignes qui ont fait ça? Je dis pas, je suis pas dans la tête de toutes les personnes qui ont fait ça. Moi, je pose juste la question, pourquoi est-ce que la seule interprétation de ces comportements que j'ai, c'est automatiquement les gens sont des abrutis? Donc, tu dis que le regard de foi posé sur les gens et sur les situations, c'est aussi un regard positif qu'on pose sur eux. Et c'est Exactement. s'il y a avoir une la foi en Dieu, c'est aussi avoir la foi dans l'autre. L'homme est mauvais, mais il n'est pas que mauvais, il est aussi capable du bon. Et pourquoi est-ce que tu vois, j'aime ce passage de Corinthiens qu'on lisait la semaine dernière, qui disait l'amour ne soupçonne pas le mal. Et pourquoi est-ce que moi, systématiquement, quand je regarde un comportement, ce que je soupçonne, c'est le mal? Alors, c'est là où la réflexion de Marjolaine dit la difficulté pour moi, c'est de regarder le réel tel qu'il est, sans illusion et sans attente. Et alors, moi, ça m'interroge, c'est sans attente. Moi, j'attends des choses encore, j'espère. Enfin, en tout cas, vous voyez, On peut être sans attente. Le sans attente m'interroge. Le sans illusion, c'est-à-dire qu'avoir un regard lucide, au fond, tu dis, toi, Émile, je préfère l'amour à la lucidité. Je préfère aimer les gens et regarder une chose et croire en eux que de laisser la lucidité comme étant Pas forcément, c'est juste, je veux être prêt aussi à voir l'homme dans ce qu'il a de laid, mais parfois, justement, à trop s'attendre à la laideur, on ne voit que ça. Ou en tout cas, on ne pense voir que ça. On interprète tous les comportements. Encore une fois, on parle de l'interprétation du réel. On interprète le réel qu'au travers de ce prisme-là, on s'interdit de voir la bienveillance. Ou de voir simplement des gens qui essayent de faire au mieux avec les circonstances dans lesquelles ils sont. Moi, j'aime beaucoup Isabelle qui en disant ne pas regarder qu'avec les yeux des journalistes. Oui, alors on a l'impression que les journalistes ont un regard, enfin, en tout cas, ceux qu'on entend ont un regard soupçonneux. C'est ça. C'est ça que je ne sais pas ce qu'elle veut dire là-dedans, mais ça m'a fait, je trouvais qu'elle rebondissait bien ce que tu disais. Mais moi, j'ai regardé justement quelqu'un qui parlait sur la question, un sociologue qui parlait sur la question de la panique collective. En fait, c'est un concept qui est pas si clair que ça. En fait, les gens en situation de crise ne se réfugient pas nécessairement dans un individualisme extrême. Au contraire, et c'est dans les situations de crise souvent il y a les plus gros élans En fait, c'est quand tout va bien souvent que les gens sont les plus individualistes. Et c'est quand tout va mal qu'en général, ils ont plus tendance justement au contraire à faire preuve encore plus d'altruisme, tu vois. Et parfois, tu vois, encore une fois, il ne s'agit pas de se bercer d'illusions, il s'agit de laisser le réel aussi nous surprendre, tu vois, et surprendre. Et tu vois, parfois l'homme n'est pas aussi mauvais que ce qu'on pourrait croire, tu vois. Est-ce que j'ai pas une théologie aussi qui m'amène systématiquement à m'attendre au mal? Le pire n'est pas obligatoire pour l'homme. Mais moi, j'adore ce que tu dis, Émile. Franchement, je te suis. Laisser le réel nous surprendre. Je suis en plein accord, en pleine communion avec toi sur ce point. Je trouve ça assez. Je me dis aussi, quelle pourrait être la question d'après serait quelle serait notre vocation de chrétien au cœur de ça. Alors, je me permets aussi de te faire une petite relance par rapport à Anne-Laure qui me crie dans le chat privé qu'on est déjà à midi 15 et que ne pas prendre otage nos auditeurs. Alors mince alors. Très rapidement, donc je vais
Midi 15, mais on s'est laissé manger. Mais en même temps, c'est le principe d'Internet de se laisser avoir. Enfin, alors, en tout cas, la méditation, je vais continuer sur trouver une orientation, trouver un sens. Je vais raccourcir. Je propose dans le troisième sens, donc après sensation, sens signification, il y a sens direction, orientation. Et si on échappait un peu au lancinant pourquoi, pour nous tourner vers un prometteur pourquoi en 2 mots. Autrement dit, cesser de regarder en arrière pour trouver un coupable, pour regarder vers l'avant et essayer de construire, œuvrer, imaginer, innover, trouver pour donner une direction, pour en faire un projet. Voilà, j'aimerais bien, dans cette troisième partie, essayer de trouver une orientation, essayer de faire un projet de ça, pour investir l'avenir et non plus se laisser plomber par le passé, tirer les leçons pour bâtir ensemble, construire. C'est là, vous voyez, le troisième sens du mot, trouver une orientation aux événements. Vers où allons-nous? Qu'est-ce que nous allons en faire pour demain? Chercher, et donc nombreux sont ceux qui cherchent à discerner une volonté, vous voyez, un projet, un plan. Est-ce qu'il y a une fin derrière tout ça? Alors, est-ce qu'il y a une volonté à l'action? Alors, vous avez les gens qui sont dans les théories complotistes, qui voient partout ce qu'on disait tout à l'heure avec Émile, une volonté malfaisante qui nous manipule, qui se sert de nous pour gagner plus d'argent. C'est vrai qu'il y a des gens qui volent des masques, c'est incroyable, c'est incroyable. Tu vois, cette espèce de complotisme qu'il y a pour garder le pouvoir, pour faire notre malheur. Il y aurait une volonté méchante de gens qui voudraient des théories complotistes. On pourrait être dans ça. Et donc, attention, faisons attention, barricadons-nous parce que le complot est là, qui vient des Chinois ou qui vient des Américains, enfin, vous voyez. Et puis, il y a un deuxième type de discours qui pense que Dieu a un plan, que Dieu a un projet et qu'il a envoyé cet événement. Est-ce que certains parlent d'une punition, d'un Dieu vengeur? Ça, Massimo était en révolte contre ça, et moi aussi, j'adhère. L'idée d'un Dieu qui puisse se venger en nous envoyant une épreuve, quoi, en nous faisant souffrir. Ou même simplement un Dieu pédagogue. Moi, ça m'interroge beaucoup. C'est un Dieu qui nous enverrait quelque chose comme épreuve pour nous faire progresser, pour nous aider à grandir. Vers où? Le projet de Dieu que je connais, il est dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, hein, pas les chrétiens, pas les protestants. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, il s'est donné lui-même afin que quiconque croit en lui ne meure pas. Donc le projet de Dieu, c'est qu'on ne meure pas. Mais quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc voilà, ça, c'est un projet de Dieu serait là. Et puis il y a un troisième type de gens qui pensent que c'est totalement absurde, qu'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de volonté derrière, extérieure, mais que c'est à nous et à nous seulement de qualifier les événements pour essayer de les maîtriser, de leur donner du sens. Que dit la Bible? Là, moi, j'entends très fort, comme un écho, l'appel de Jésus dans le Sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu, qui dit prenez garde aux faux prophètes. Voilà, si j'ai un message à vous passer, prenez garde aux faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en moutons, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Il y a des prophètes de malheur. Le but du jeu, c'est d'essayer de penser les événements et de les penser par soi-même, en liberté. J'avais envie de vous citer un petit passage d'un sermon de Martin Luther en 1522, le 10 août 1522, à propos de prenez garde aux faux prophètes. Et c'est Martin Luther qui dit, je le cite, si donc je dois prendre garde vous avez décidé ceci, mais il me reste à juger si je veux l'accepter ou pas. En effet, tu ne combattras pas pour moi et tu ne répondras pas pour moi lorsque je mourrai. C'est à moi qu'il incombera de savoir où j'en suis. Il faut que tu sois certain, dit Luther, qu'il s'agit de la parole de Dieu. Aussi certain du fait que tu es encore en vie et encore plus certain afin d'y fonder ta conscience. Même si tous les hommes s'y mettaient, voire les anges, pour trancher, si tu ne peux pas décider toi-même et juger, tu es perdu.
Car tu ne dois pas fonder ton jugement sur le pape ou sur les autres. Tu dois être capable de dire de ton propre chef, ceci est juste, ceci est faux. Sinon, tu ne pourras pas subsister. Il s'agit de ta tête, de ta vie. C'est pourquoi Dieu doit te parler au cœur et te dire, voilà la parole de Dieu. Sinon, c'est incertain. Il faut que tu en sois certain toi-même en excluant l'avis de tous les autres hommes. Ça, c'est Martin Luther. Et je garde ça comme un message sur, si on cherche un sens, pense par toi-même pour te forger ta vision de l'avenir à l'écoute de la parole de Dieu. Mets-toi à l'écoute de la Bible, prends ta Bible et demande à Dieu, mais c'est quoi le sens? Explique-moi, parle avec moi, partage avec moi et fonde ta conscience sur la parole de Dieu et pas sur les avis que tu entends. Ça, c'est le chemin de la vérité qui passe par ta conscience et la parole de Dieu. Ce Jésus entre les mains de qui je remets ma confiance pour discerner où tout cela nous conduit n'est pas seulement un maître, un rabbi, un prophète comme tous les autres, il est bien plus que cela. Mais les disciples n'osent pas le dire. Il y a, mais qu'est-ce que c'est que cet homme que même le vent et les flots lui obéissent? Il est Dieu lui-même qui vient, qui voyage avec nous dans les événements. Ils sont, les disciples, face à Dieu lui-même et ils ne le savaient pas. Comme Élie sur le mont Horeb, comme Jacob au gué de Yabok, il faut, dans la discussion avec Dieu, nous forger notre propre opinion. Et donc retrouver ici le chemin d'une veine calviniste, réformée, forte, qui dit et qui affirme l'absolue souveraineté de Dieu. Qui est donc celui-là que même le vent et la mer lui obéissent? Je crois que Dieu est souverain. Et par-delà, je crois que Dieu me tient dans le creux de sa main. Voilà le sens des événements. À moi d'en faire quelque chose à partir de ma foi, à partir de ma liberté, à partir de ma conviction que je suis dans le creux de la main de Dieu. Je ne réfléchis pas par moi-même seulement, je suis dans la main de Dieu. Je ne sais pas s'il faut ouvrir le troisième temps de discussion, mais on peut écouter Confie à Dieu ta route. Je pense qu'on peut dérouler. Confie à Dieu ta route, qui est, je vous propose de vous laisser, et si vous voulez chantonner derrière votre écran, faites-le, hein, mais est-ce que ça démarre?